Bon, faut parfois vous montrer l'envers du décor. Donc c'est une tête de gars qui a pas bien dormi parce qu'il y a eu un vent de malade. Ça, c'était pas comme ça hier. Et puis alors, le pire, c'est sur les bécanes. Voilà la bécane de Monsieur Blake. Sur les rayons, on a du gel incroyable. Bon, ça, je l'ai partout. Partout. Après, elles sont toutes passées au même froid. Hein. Ça commence un tout petit peu à fondre, mais... Effectivement, cette nuit, une vraie tempête s'est abattue ici à 1400 mètres d'altitude sur le plus haut plateau ardéchois. Avec Tony et Ben Blake, nous avons survécu grâce à cette petite cabane qui nous a permis de faire notre raclette à l'abri et de ne pas finir en congère. Et après, le gars, il se demande si on peut vivre une petite aventure à 2 pas de chez soi. Ben, je crois qu'on est pas mal là quand même. Le réveil est difficile pour tout le monde et on va vraiment partir tard aujourd'hui. Mais avant ça, petit café, du coco lait basique... on va essayer de se réchauffer avec une bonne tasse de café. Après cette nuit glaciale et bruyante, la motivation n'arrivera pour nous que vers 11h. Ouais, des vrais glandeurs, j'avoue. Et vous savez quoi? Aujourd'hui est une grosse journée, on sait d'ores et déjà qu'on va finir à plus de 20h. Mais avant qu'on ne commence cette journée, si vous avez suivi l'épisode précédent, il faut d'abord qu'on rembobine toute la route qu'on a fait pour rejoindre Ben et pour démarrer au point de départ de ma trace du jour. Du coup, si ce guide de voyage pour découvrir l'Ardèche à moto vous intéresse, le lien est sous la vidéo, mais il ne contient évidemment pas cet aller-retour hors programme. Ça, c'était notre aventure, et je serais curieux de savoir quelle sera la vôtre quand vous viendrez en Ardèche. Du coup, les 2 cols que nous allons devoir passer avant d'attaquer pour de bon ne comptent pas. Mais comment dire que ce passage ne compte pas avec un tel décor? On a beau être fatigué et congelé, nous démarrons cette journée les yeux grands ouverts à profiter de cette atmosphère mystérieuse. Cette route du col des Fourches, hier soir vers 20h à la tombée de la nuit et ce matin dans cette ambiance brumeuse, restera gravée pour longtemps dans mes souvenirs avec tout le ressenti qui va avec et que je ne peux malheureusement pas vous transmettre en images. Pendant que les paysages de ce col défilent, je me dis qu'il faut absolument que je vous rajoute ce passage dans mon guide et c'est chose faite, car même sans ce contexte, ce passage est une vraie merveille au cœur de l'Ardèche. 13h27, après avoir fait le plein et grignoté à la Mastre, ville étape prévue dans mon guide pour hier soir, nous démarrons enfin ma trace du jour. Bon, vous avez compris que cette froide et courte nuit nous aura bien épuisés, et ce soir, nous finirons tard aussi. Je vous rappelle que le concept de ce road trip, pour découvrir l'Ardèche, est de relier un maximum de cols par jour pour trouver de superbes routes et des paysages les plus beaux possibles. En prenant la direction de notre premier col officiel de la journée, je crois que le contrat est déjà bien rempli côté route et petit village sympa. Nous sommes en train de prendre plein nord pour aller explorer la frontière avec la Haute-Loire qui va nous réserver quelques surprises. Nous sommes mi-avril, un mois trop tôt pour profiter de toutes les couleurs, mais tout de même, je trouve que ces forêts encore entièrement nues sont dépaysantes. Ça fait quelques fois que je le répète, hein, mais je trouve qu'il y a quand même de sacrées similitudes entre l'intérieur de la Corse et l'intérieur de l'Ardèche. Et notamment là, la petite forêt, elle me rappelle carrément les forêts que je traversais après le col de Sorba. J'avais pris les petites routes, j'étais allé me perdre aussi. Petite forêt sauvage comme ça, ça me fait vraiment penser à la même chose. Allez, col du Buisson. Bon, moi je vois plutôt un sapin, mais admettons. Un de plus. Au détour d'un virage, il me semble apercevoir un point de vue bien aménagé et je crois que j'ai bien fait de suivre mon intuition. Le spot photo est déjà rajouté à mon guide. Allez, cette journée qui a commencé super tard, c'est-à-dire qu'on a commencé en milieu de journée pour attaquer une journée. On pourra pas faire une journée et demie dans une journée, mais on va quand même s'arrêter pour profiter des paysages parce que bah voilà, c'est magnifique. Nous redémarrons et un enchaînement de forêts nous attend. Au col de Faux, nous allons faire un bref aller-retour de 2 km pour jeter un œil au col voisin. Et nous remarquons que la forêt n'a plus du tout le même visage. Les arbres ont des couleurs très différentes et bien fluo, et vous allez voir que pour la prochaine heure de route, l'Ardèche va prendre des airs de Canada.
Le restaurant il s'appelait Vue Panoramique. Moi, je crois que ça me parle. Oh là 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 là. J'adore parce que quand tu viens hors saison, dans ces petits villages ardéchois, c'est presque fantomatique quand il y a une météo pareille. Et là, hop, juste un petit col. Forêt de sapins, les montagnes, les reliefs. Une piste. Tu veux faire de la piste? Moi, je suis chaud. Bon, je pense qu'on est encore au milieu de nulle part. Là, Saint-Bonnet-le-Froid, il fait 5 degrés, ça porte bien son nom. Là-bas, à Annonay, Nord-Ardèche. Et là, les forêts du Canada, d'Ardèche, pardon. À partir du col des Baraques, nous allons faire une petite boucle qui sera la partie la plus au nord de l'itinéraire que je vous prépare pour découvrir l'Ardèche. Et on va même tricher un peu, mais vous allez voir que ça vaut le coup. C'est là que tu apprécies la Panamérica. Tu cales bien dans la selle. Et tu descends ça. Nous allons traverser les villages Vaucance, vous comprendrez la vanne quand vous y passerez, qui sont alignés sur une ligne droite dont nous avions oublié le concept. Ça s'appelle un bug dans la matrice. Une ligne droite en Ardèche. Bon, il doit y en avoir 5, hein. On en a trouvé une. Mais rapidement, la route remonte puis semble se diriger droit sur les reliefs. Et vu d'ici, je me demande bien comment on va traverser vu que je découvre aussi le tracé. Et voilà, j'ai ma réponse. Ça va se faufiler entre les deux reliefs là. Mais par contre, comment est-ce qu'on passe de l'autre côté? Alors ça, j'en ai aucune idée. Ça sent encore la route pépite. Ouais, ouh, ça s'annonce bien. Oh là 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 là. J'avais dit Ardèche sauvage. On est en plein dedans. Cette route, nous la prenons bien évidemment car elle mène à un col. Elle a beau être petite, elle permet de mettre un bon rythme et de monter en enchaînant les légères courbes. C'est un réel plaisir de rouler à travers cette forêt, surtout avec nos trails qui gomment tous les défauts de cette route plus que secondaires. Lui aussi il est dingue, il voit des pistes de partout, il en peut plus. J'adore. On reviendra, on reviendra. C'est sûr que ce genre de route avant en roadster, j'aurais pas aimé. Ça secoue, ça tape. C'est sûr, c'est pas ce qu'on appelle un billard. Mais franchement, en trail, c'est le bonheur. Il n'y a personne, elle est large. Des fois, elle tourne. Des fois, elle tournote. Je viens de l'inventer, celui-là. En tout cas, c'est juste magnifique. Je suis fan. Alors, est-ce qu'on arrive enfin au col? Ouh, mais même on quitte l'Ardèche, c'est mal. J'ai pas le droit de faire ça. C'est pour mieux revenir, mon enfant. Il est où le panneau? Là. Col de la Charousse, 1251. Au secours, c'est quoi? Il y a des pistes de partout. Je veux aller là, je veux aller là, je veux aller là. Oh là 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 là. Bon, par contre, il n'y a pas de point de vue. Bah tiens, y a pas de point de vue? Tu vas voir si Moustique peut pas en trouver un. Nous redescendrons ce col à travers des forêts toujours plus belles et nous reprendrons vite la direction de l'Ardèche. Mais je dois avouer qu'une exploration de la Haute-Loire me tente bien aussi, moi qui aime les zones de nature avec peu de monde. Les couleurs des arbres et de la mousse sur les bords, c'est dingue. Bon, sauf quand ils sont coupés là. Mais... Sortie de forêt, on va retrouver les zones d'agriculture. Petite pensée ici pour Ben Blake qui, je sais, affectionne les stations essence de nuit. Celle-ci au milieu de rien doit bien rendre en photo nocturne.
Aujourd'hui, vous l'avez compris, le thème c'est forêt. Welcome to Canada! Il ne fait clairement pas beau, il fait froid, la lumière est faible, mais je trouve qu'à travers ces arbres, ça donne une atmosphère parfaite. Alors par contre au sol, là c'est de la vraie patinoire. On va se détendre un peu avec les Knacky Wild là. Ah oui, j'ai oublié, c'était glissant, j'ai activé le mode pluie. Ah bah là, il n'y a plus personne à la roue arrière. Les chevaux, ils sont partis faire la grève là pour la retraite là. Ah ouais, c'est énorme. Elle est surbridée. Mais c'est plus rassurant parce que tout à l'heure, j'ai l'arrière qui a dérapé sur au moins 5 mètres là, j'ai rien compris. Dès qu'on fait plus de quelques kilomètres sur une route un peu trop large ou droite, hop, ma trace nous fait tourner sur un axe bien plus sympa à enrouler. Et là, avec les mousses, ça fait des fluos, c'est génial. Oh là 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 là, je suis fan. Petite route qui sillonne. Ah, mais il faut venir ici les gars. Il faut venir rouler ici. Cette trace, elle est dingue depuis hier. C'est le top. Et regardez qui voilà. Salut toi. Et en Ardèche, on roule à 90. Depuis le temps qu'on voit des gars qui coupent des arbres, en fait, il faut savoir qu'ils en replantent aussi. Hein. En fait, il faut voir ça comme des exploitations, quoi. C'est un champ, ça, en fait. Encore un champ de sapin, là. Ouais, c'est pas prêt pour Noël prochain, hein, mais ça arrivera. Je vous avoue que de passer la journée à ne voir personne à travers la verdure quasi permanente enveloppée par cette météo maussade, ça a un effet tellement apaisant que nous étions encore une fois coupés du temps. Nous avions froid, nous faisions une overdose de cette humidité et des rafales de vent, et pourtant nous étions là, contents de suivre la trace, à profiter de chaque instant. Je crois que même la Harley s'est laissé aller, et hop, son écran a disparu pour quelques kilomètres. Ah, l'électronique. On se pèle, il fait 5 degrés. Même moins des fois. J'ai perdu l'écran de la Panamérica, formidable. Heureusement, les poignées chauffantes marchent encore si je me rappelle le nombre de clics. Et on n'est pas prêt de finir la journée, il reste encore une tonne de route. Ça ne se lève pas, il bruine. Ah, c'est le printemps foireux. Bah, ce qui réchauffe les cœurs, c'est qu'on rentre dans le parc national des Monts d'Ardèche. On fait que tourner dedans. Hein. Mais moi, j'adore cet endroit. Voilà, il y a un petit mélange de Seigneur des Anneaux, enfin, c'est vraiment un décor irréel cette Ardèche là. Alex, ça nous réchauffe un peu parce que waouh. Bah tiens, on va pouvoir couper du bois, ça tombe bien, il fait froid. Alors pour se réchauffer, on va avoir une autre mauvaise idée. C'est pas trop prévu l'histoire là. Je sais pas ce que j'ai foutu. En fait, Google Maps veut absolument nous faire prendre ce chemin pour poursuivre l'itinéraire. Bon, nous ne sommes pas contre une piste, évidemment. Mais nous avons 3 bonnes heures de retard, Tony est en pneu route, et avec la météo, ça sent la boue cette histoire. L'avantage c'est qu'on monte, donc si ça craint, en descente ça sera facile. Tant que nous sommes à découvert, tout se passe bien, mais ça ne va pas durer. D'un coup, le GPS nous dit de prendre à gauche. Bon, on va laisser tomber, il y a 15 fils à enlever. Il y a le jus dessus, c'est écrit un truc chelou sur le papier. Il est tard, on va arriver super tard. On va faire les petits joueurs. On est claqué aussi. Il n'y a que de l'herbe, Tony il n'a pas les bons pneus, ça glisse bien. Faut bien que tu ailles sur le point de patinage là. Vive les pneus route. C'est bien. Bah faut avouer que la vue était géniale. Hein. Bon, on va se taper un détour d'une demi-heure. Bon, remarque, on ne sait pas combien de temps on aurait passé dans le chemin. En tout cas, vous voyez, c'est la preuve qu'avant de proposer un guide de voyage, il est bon de prendre du temps et d'aller le reconnaître sur place, même quand on ne prévoit que de la route. Ça m'a permis de modifier cette trace avant de la mettre sur mon blog de voyage. De retour au col, on réajuste l'itinéraire par la route et ce sera évidemment celui que vous retrouverez dans mon guide de découverte de l'Ardèche à moto. Bon, j'ai quand même l'impression qu'on va en prendre plein les yeux une fois de plus. Du coup, après avoir laissé tomber cette section off-road, on a trouvé une petite route alternative qui va plutôt pas mal. La vue, elle est juste dingue, les couleurs, elles sont folles. C'était pas prévu, donc encore une modif que je vais mettre dans l'itinéraire. Hop, c'est dispo comme d'hab sous la vidéo. Je vous laisse aller voir ça. Il y aura tout le guide avec toutes les traces. Mais ouais,
Elle est belle l'Ardèche, je sais, je fais que le répéter, mais franchement quoi. Ça s'arrête jamais. C'est quoi là? C'est l'Irlande du coup. C'est tellement vert, c'est tellement beau. Et encore la nature elle est en retard là. Il n'y a pas tous les arbres qui sont en fleurs. Dans un mois ça va être une folie. C'est-à-dire fin mai quoi. Nous allons profiter à fond de cette descente en nous disant qu'une fois en bas ce sera terminé. Eh bien pas du tout, nous allons revenir par une toute petite route de campagne qui suit un petit cours d'eau et qui va tout simplement nous faire rêver, nous plongeant de plus en plus dans cette impression d'être dans un monde parallèle, loin de tout, sans notion du temps, comme perdu, et pourtant à même pas 1h30 de chez nous. Ce road trip est vraiment une immense surprise. Plus on avançait, et plus je me demandais si cette route ne pouvait pas concourir pour être la route la plus charmante de France. D'ailleurs, si un éditeur nous regarde et veut qu'on se lance dans ce projet, je suis carrément partant. Et là, vous n'avez même pas vu sur quelle curiosité de la nature elle va déboucher. Oh, c'est le petit village où t'as envie de t'arrêter, de ça, tomber de la nuit en plein voyage, t'es crevé, il pleut, t'as une auberge, là, une petite lumière. Bon, sauf que nous, ce soir, on a mieux qu'une auberge, on a une cabane. Dans ce petit village, d'ailleurs, nous ferons un mini crochet en aller-retour, histoire de ne pas oublier le fil conducteur de ce road trip, voire un maximum de col. Voilà, on l'aura bien rentabilisé. Col de l'Ardéchoise. Remarque à la redescente, ça laisse une très très belle vue. Hein. C'est quoi, c'est un concours de cailloux, là? Et pas mal, moi j'aime bien celui-là. Allez, on va faire un tour du côté du caillou qui est le plus connu en Ardèche. Et le point le plus haut d'Ardèche où on peut aller à pied dessus. Ouais, non mais celui-là il est dingue quand même quoi. Oh. J'ai l'impression qu'il y avait l'Ardèche que je connais depuis 10 ans et puis l'Ardèche parallèle comme un monde là. Comme dans Stranger Things quoi, c'est upside down. Incroyable. Ah bah en plus elle a l'air connue cette route. Elle a un nom. Sans le savoir, j'ai mis sur mon itinéraire la route des Sucs, qui est une très belle particularité d'Ardèche. Nous sommes ici sur de la montagne volcanique, tout près des sources de la Loire, où nous allons d'ailleurs passer. En forme de pain de sucre, ces monticules rocheux semblent jaillir de terre au milieu des grands espaces, et les routes ici sont encore une fois parfaites. Nous nous dirigeons vers le Mont Mézinc et le célèbre Mont Gerbier de Jonc, qui sont les deux sucs les plus connus ici. C'est pas de la neige ça par hasard. Ah bah tiens, un col de plus. Je sais pas si c'était prévu celui-là. On est de nouveau sur un plateau, il fait 4 degrés. Il y a de la neige sur les bords des fois. J'ai l'impression qu'on revit le même schéma qu'hier soir. Et il nous reste encore plus d'1 heure de route. Et il est bientôt 7 heures. Gerbier des Joncs, 1417 et le sommet à 1551. Alors vous pouvez l'observer et le contempler, il est juste là. Bon, je crois qu'on n'a vraiment pas de bol dès qu'on vient ici. Bon, donc le Mont Gerbier des Joncs, vous êtes prêts? Plus de 1500 mètres d'altitude, le truc le plus haut d'Ardèche où on peut monter dessus, attention, 1, 2, 3, voilà. Faut l'imaginer, c'est tout là-haut. En vrai, c'est bien, hein. Voilà, c'était Jean-Michel Lapoisse en direct du fin fond de l'Ardèche. À vous les studios. Ah, je suis déçu, hein. Parce que ça en jette vraiment ce truc, c'est trop beau, hein. Mais bon. C'est comme ça. Vas-y, fais-moi du contenu, Tony. Il faut savoir que juste en face, on peut venir voir la source de la Loire. Au départ, ce simple filet d'eau donne un des plus beaux fleuves de notre pays. Mais la météo et le timing ne nous poussera pas à faire plus de tourisme, alors nous filons vers le monde du brouillard. Tony, je te vois plus, t'es où? Putain, c'est la route qu'on voit plus non plus. Oh là là.
C'est vraiment un branleur ce brouillard, il s'est pas levé de la journée quoi. Ce matin on était juste là et il n'était pas levé. Effectivement, si vous avez suivi l'épisode 1, vous savez qu'hier nous avons fait un détour pour venir passer la soirée et la nuit avec Ben Blake et c'était juste ici. Ce matin le décor était exactement dans le même état. Bon, ce soir on va pas refaire la même, on va essayer de trouver un abri un peu plus conséquent. Mais il est vraiment pas tout de suite là. Il est 19h13. Oh, un col! Col de Bourlatier, comme ça, le mec il apparaît, paf! Et ben un de plus, hein. Il y a quelqu'un qui tient les compteurs là parce que moi... Ouais, il fait beau là-bas. Pourquoi Tony tourne? Parce qu'on a un tout petit col juste là. Ting ding. Allez, un de plus. Ah mais d'accord, mais du coup c'était... Ah ouais, non mais je fais vraiment n'importe quoi moi. Non mais le jeu c'est de collectionner des cols. Donc on collectionne des cols. Voilà. Donc on a dû faire un petit détour, je sais pas où est-ce qu'on doit aller. Ah mais remarque, si on retourne vers là où il faisait beau, ça me va très bien moi. Et là d'un coup, le brouillard se dissipe et le ciel bleu fait son apparition au loin comme un mirage dans notre journée. Ah c'est trop beau ça, c'est quoi? Énorme. Un peu de couleur, c'est trop bien. Excellent. Même si la journée est bien avancée avec notre retard de ce matin, il me reste encore 2 ou 3 splendeurs made in Ardèche à vous présenter. Nous allons donc faire une petite traversée pour rejoindre le lac d'Issarlès. Sauf que, juste à côté, j'ai trouvé un col qui m'était totalement inconnu. Donc nous allons prendre les chemins de traverse. Ici, il faut s'arrêter en urgence. Pardon. Putain, je suis tellement fatigué, j'ai cru lire gros goéland. Au début, en voyant cette ligne droite, même si le décor et l'ambiance sont sympas, j'ai failli demander à être remboursé. Mais comme d'habitude, ça n'a pas duré longtemps. Vous voyez qu'elle est maniable cette Panamérica. Oh là là, mais c'est quoi cette route encore? Comme vous pouvez le voir, sur cette route, on n'arriverait pas à croiser une autre Africa Twin avec valise latérale. Voilà, là on est sur de la belle route sauvage et authentique. Après avoir bien grimpé le long de la colline, la route redescend. Comme ça, sans panneau. Je me suis donc fait arnaquer d'un col. Ce que je vais vite oublier avec la surprise qui nous attend. Allez, j'ai un truc à vous montrer. C'est le lac d'Issarlès comme je l'avais jamais vu de ma vie. Oh là 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 là. Énormissime. Oh putain. Oh la baffe! Effectivement, ce lac d'Issarlès fait partie des sorties classiques ici à moto, mais par les routes du bas, jamais par les routes oubliées. Il prend place dans le cratère d'un volcan, et dans la suite de ce qu'on a vu cet été partout en France, son niveau actuel est vraiment très très bas. Nous repartons par cette route qui slalome au milieu de la verdure pour rejoindre celui qui est la raison de notre passage ici, sans lequel nous n'aurions jamais découvert cette portion reculée. Le col du gage. Qui a un gage? Ah mince, mais on allait à gauche, je croyais qu'on allait à droite. Donc j'ai risqué ma vie pour rien. Ah bah si, parce que je le vois pas de ce côté. Bon bah col du gage, un de plus. Allez, route des lacs. Excellent. La journée ne s'arrête jamais hein. Allez, accrochez-vous, il me reste 2 trucs totalement inédits à vous présenter sur cet itinéraire de découverte de l'Ardèche. Eh, on a des jolis ponts quand même chez nous. Oh oui, 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 oui. Cette grosse retenue d'eau, c'est tout simplement la Loire. Elle a déjà bien gonflé depuis le filet d'eau qu'on a vu tout à l'heure au Mont-Gerbier. Alors, je voulais vous présenter quelqu'un d'hyper particulier, où dans ce département d'Ardèche, on s'est embêté à le construire. Pourquoi, je ne sais pas. Je vous présente le tunnel du Roux. Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes exactement sur 3 km et 336 mètres de long, en pure ligne droite, dans un des coins les moins peuplés du département. Allez, c'est parti pour la minute Wikipédia. Il a été construit pour le passage de la ligne de chemin de fer dite la Transcévénole. Fruit de plusieurs années de travail et presque entièrement creusé à la main, il a été terminé en 1929, mais la ligne qu'il devait accueillir n'a jamais été achevée et a définitivement été déclassée en 1941. Le tunnel avait été dimensionné assez large pour en faciliter la ventilation, ce qui a permis sa transformation en tunnel routier sans modification notable. Et de l'autre côté, c'est un autre univers.
qui est plutôt sympathique, n'est-ce pas? Je suis ravi de vous avoir fait découvrir cette petite particularité du fin fond de l'Ardèche qui nous sort sur des paysages fabuleux. Et du coup, maintenant, comme nous, en fait, on voulait pas aller là, on voulait aller de l'autre côté, on va faire tout le tour, comme s'il n'y avait pas le tunnel. Voilà, donc ça, c'était juste la boucle pour voir le tunnel du Roux. Maintenant, on revient en arrière, mais sans le tunnel. Bah on balade quoi, c'est joli. En même temps, faire du tourisme avec une telle vue, je ne pense pas que ça vous dérangera lors de votre passage. Autre particularité du coin, que nous suivons plus ou moins depuis le Mont-Gerbier, et ça continuera demain, il s'agit de la ligne de partage des eaux. En résumé, cette ligne hydrogéographique sépare en deux le sens vers lequel les cours d'eau s'écoulent. D'un côté vers la Méditerranée, de l'autre vers l'Atlantique. Nous débouchons sur un plateau et d'un coup je vois Tony qui plante tout au milieu de la route. Rien de grave, c'est juste pour passer une info assez difficile à imaginer comme ça. Le tunnel du Roux, il passe dessous là. Mais non, énorme. Ah oui, on fait tout le tour et c'est le trait droit dessus. Énorme. Eh, finalement on pouvait passer par-dessus, c'est très bien hein. Ça passe. Allez, un dernier spot à vous montrer et on file rejoindre les copains dans la cabane de luxe. Alors, nous arrivons à Mazan-l'Abbaye. Et Mazan-l'Abbaye, petite particularité que je voudrais vous montrer. On va aller se mettre juste là où il faut pour que ça marche. Hop. C'est-à-dire par ici. C'est ça. Ces cercles d'or sont l'œuvre de Felice Varini, faite en 2017 dans le cadre des œuvres sur la ligne du partage des eaux. Des bandes de feuilles d'or sont disposées sur le sol, les murs, les toits ou encore le clocher sur des plans différents, de sorte que d'en haut, cela donne des cercles parfaits. Amusant comme truc. Bon Felice, tu ne nous en veux pas, mais on a encore 1 heure de route, alors on contemplera mieux tout ça une autre fois. Sur la route à cette heure-ci, nous pensions être totalement seuls. Eh bien non, de nombreux chevreuils choisiront ce moment pour nous dire bonjour tout au long de notre passage. Donc on arrive au col de la Chavade, on est à 1266 mètres d'altitude. Le col de la Chavade, c'est une artère hyper importante entre l'Ardèche et la Haute-Loire, c'est presque l'autoroute. Et il nous reste plus longtemps maintenant pour aller à notre refuge. Ça c'est énorme. La Harley, quand tu tournes, elle éclaire toute seule sur le côté. Ça c'est énorme quoi. Ah, là je suis droit. Et hop je tourne. C'est énorme. Est-ce que tu veux bien me faire couler une bière aussi s'il te plaît? Ça c'est ce qui m'arrangerait le plus en fait presque maintenant là. Une petite pensée pour Monsieur Blake qui aime les stations essence la nuit. Celle-ci était plutôt pas mal. Dommage que la GoPro de nuit soit incapable de rendre quelque chose. D'ailleurs, il en est de même pour le brouillard qui se fait de plus en plus dense autour de nous. Je trouve quand même qu'en fin de journée on tape vachement dans le mystique sur ce road trip. Hein. On traverse la forêt dans la brume. Remarque c'est artistique hein. Regarde, hop, on voit plus rien. Je crois que les virages, on va bientôt les prendre comme Gilbert Montagnier, là, ça continue. Oi, 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 oi. Après avoir roulé à tâtons, nous bifurquons enfin, ce qui veut dire que nous arrivons à notre spot pour ce soir et que les copains nous attendent avec de quoi se faire plaisir. Salut les gars! Ici, nous aurons même le droit au poêle à bois et à la lumière des frontales et du ruban LED, nous nous ferons un apéro et un repas qui nous réchauffera comme il se doit. Demain, une nouvelle journée nous attend et entre les chutes, les bonnes surprises, les paysages de dingue et les imprévus, il va falloir s'accrocher. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.